Mais dans le Seigneur Jésus, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour du Père, la douce communion du Saint-Esprit sont avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Une fois encore ce matin, bienvenue à notre émission, ma déclaration matinale. Oui, Paul pouvait dire dans le livre de 2 Corinthiens 10, le verset 5 qui dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Alléluia. Bien-aimé, je suis en train de parler des forteresses cette saison. Je l'ai dit hier et aujourd'hui, je le dis encore, bien-aimé dans le Seigneur. Tant que tu as la mentalité d'esclave, tu ne peux pas accéder à la royauté. Tu ne peux pas accéder à ce que l'Éternel a déjà réservé pour toi. C'est pourquoi tu dois passer à une nouvelle dimension cette saison et croire exactement à ce que l'Éternel a dit de toi. Puisque les enfants d'Israël avaient la mentalité d'esclave. Lorsque Moïse les a sortis de l'Égypte, ils étaient en face de la mer Rouge. Ils pouvaient commencer par condamner encore Moïse parce que la forteresse de l'esclavagisme a été, comment on appelle, mise dans leur âme pour pouvoir les maintenir dans les chaînes. Ils pouvaient dire, Moïse, qu'est-ce que tu nous fais comme ça? N'y a-t-il pas des sépulcres en Égypte pour que tu nous laisses retourner, pour que tu nous laisses mourir dans le désert au lieu que nous mourons en Égypte? Je suis en train de dire à quelqu'un, brise les forteresses. Paul dit que nous renversons les raisonnements, nous renversons les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Or, nous le savons bien, bien aimé, dans le livre de Jean 17, le verset 3, la connaissance du seul vrai Dieu et de Jésus-Christ est égale à la vie éternelle. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Les raisonnements qui viennent, les forteresses qui se pointent à l'horizon pour nous empêcher d'avoir la connaissance de Dieu et Jésus-Christ, pour manifester la vie éternelle, c'est-à-dire manifester Christ sur terre, c'est-à-dire manifester la royauté de Dieu sur terre, au point où les choses qui nous arrivent deviennent des rémas pour les autres. Quand ils voient les miracles que Dieu fait dans ta vie, quand ils voient les prodiges, quand ils voient les guérisons spectaculaires que Dieu apporte dans ta vie, quand ils voient la promotion spectaculaire que Dieu te donne, quand ils voient, oui, la sainteté que Dieu t'a accordée, malgré qu'eux ils sont en train de lutter pour pouvoir vivre une vie de sainteté, ils finiront par dire, est-ce que ceux-là ne sont pas des dieux? Est-ce que ceux-là ne sont pas des représentants de Dieu sur la terre? Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi il dit, nous rendons captifs toute pensée à l'obéissance de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, il est temps que tu puisses maintenant briser les forteresses, les petites manières de penser, les petites manières de voir les choses qui sont en train d'accabler ton âme. Il est temps que tu puisses les détruire. Il est temps que tu puisses les briser et que tu puisses te fonder sur ce que dit la parole et vivre la plénitude de cette parole qui donne la vie. C'est pourquoi ce matin, quelqu'un voudrait déclarer avec moi, j'ai paix de grâce, Dieu de bonté. Je reçois la force et la vigueur. Je reçois la plénitude de la connaissance de Dieu. Et je brise toute forme de barrière, de forteresse qui viennent se pointer à l'horizon d'une gloire dans ma vie pour m'empêcher d'accéder à la profondeur de la parole et la connaissance qu'il faut pour accéder à la gloire. Je déclare que ma vie est une vie bénie, bénie à l'aller, bénie au retour. Des miracles, des prodiges se réalisent cette saison dans ma vie d'une manière extraordinaire, avec une grande accélération par la puissance de l'Esprit au nom suprême de Jésus. Shalom bien-aimé, la paix de Dieu est avec nous. Amen.